Alors bienvenue à toi sur cette vidéo. Comme d'habitude, on va pouvoir se faire notre point hebdomadaire. Alors qu'en est-il sur les marchés? On a eu la Fed semaine dernière, on n'a pas eu tant d'impact. On va pouvoir regarder ensemble les différents scénarios. On va également faire un petit tour côté macroéconomie. Je vais pouvoir vous partager quelques analyses pertinentes. On regarde ça ensemble tout de suite. Et par conséquent, on a également eu un rebond sur Bitcoin, qui, je vous l'accorde, ça fait un mois quasiment que nous sommes sur les mêmes zones et qui est vraiment en attente de ce qu'il se passe en coulisses et on va pouvoir revenir dessus. Mais ce qui est important, et ça vraiment pour moi, c'est quelque chose que j'ai besoin de souligner parce que j'ai vu des commentaires qui n'avaient pas vraiment saisi le sens d'une analyse. Il faut comprendre que lorsqu'on analyse, que vous soyez trader ou investisseur, il y a toujours deux scénarios. Quand je disais la dernière fois que sur BTC, que nous étions toujours en structure haussière, alors ce sont des faits. Quand on regarde Bitcoin, nous sommes en structure haussière. Donc pour savoir si nous sommes en structure haussière ou baissière, il faut déjà savoir ce qu'est une structure. C'est-à-dire qu'on voit bien que ici j'avais un bas, ici j'ai un haut, et tout ce qui se passe dedans, c'est ce qu'on appelle du retracement interne. Et ça déjà, ce sont les bases pour pouvoir analyser. Maintenant, où je souhaite en venir pour anticiper potentiellement un retournement de marché, ou une continuation de la structure haussière, vous avez besoin de suivre le momentum, c'est-à-dire la dynamique, d'accord? Est-ce que ça veut dire que là nous sommes haussiers et je vais acheter à chaque retracement? Non, comme je vous l'ai dit, on a besoin de structures en plus petite unité de temps et c'est justement ce que l'on surveille ensemble au travers de ces analyses. Et bien évidemment qu'on ne va pas attendre une cassure sur Bitcoin pour prendre des profits. Alors là, c'est pour aviser son plan. C'est-à-dire que les profits se prennent sur des targets à la hausse. On ne prend pas des profits quand on a un Bitcoin qui vient chercher les bottoms. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. En tout cas, pour en revenir à l'analyse, et vous allez voir, on va faire un point de marché global, on a également besoin de savoir ce qu'il se passe niveau économie américaine. Vous le savez, c'est les États-Unis qui lead. Bon, quand il y a de l'incertitude sur les marchés américains, on a une vraie corrélation qui se fait au niveau de la crypto-monnaie. Alors il est primordial d'analyser les indices américains pour voir si l'économie américaine se porte bien, par l'intermédiaire tout simplement de ses plus grosses entreprises. Alors moi de base, je traite les indices boursiers, mais si vous êtes intéressé par la crypto-monnaie, c'est impératif de regarder ce qu'il s'y passe. Et sur Nasdaq, bon, un peu comme Bitcoin, on a eu le rebond, sauf que Nasdaq est vraiment allé sur une zone qu'on attendait. On avait les 19 130 dollars dans un premier temps, on n'oublie pas la zone inférieure. Si demain ce niveau venait à se faire casser, sur laquelle on a très bien rebondi, on a fait quasiment un 800 points, c'est très bien. Et là, la première clôture hebdomadaire, bon, était bonne dans le sens où on n'avait pas clôturé en dessous, on avait un niveau qui s'était fait rejeter. Et cette clôture de cette semaine, bon, c'est pas la plus belle clôture qu'on aurait pu espérer, je vais pas vous le cacher, mais ce n'est pas non plus la plus mauvaise. Et ça, je vous cache pas que ça nous avance pas. Mais par contre, ce qu'il va falloir surveiller, c'est de repasser tout simplement au-dessus du niveau des 20 160 dollars. Alors pas une prise de liquidité, mais de construire au-dessus pour avoir un rebond assez fort. Tant que ça n'est pas fait, on n'oublie pas qu'on peut travailler les zones inférieures. Et si demain on venait à casser ce niveau, on n'oublie pas le niveau inférieur. Mais par contre, il faut impérativement tenir ces niveaux où on aurait un retracement beaucoup plus conséquent. Et en tout cas, on a ça sur l'ensemble des indices américains, que ce soit Dow Jones ou encore sur le SP 500. Et on voit bien que l'ensemble du marché, en tout cas cette semaine, je pense que vous l'avez vu, début de semaine, on avait un marché qui ne bougeait pas tant. On était en attente du discours de Jérôme Powell. Bon, moi personnellement, j'étais impatiente. Et quand on a eu le discours, bon, on n'a pas eu un marché qui a explosé, mais on n'a pas non plus eu un marché qui a chuté très fortement. Et justement, on va pouvoir revenir dessus. On n'a pas eu un discours qui était différent de celui auquel on s'attendait. Donc il n'y a pas eu de surprise sur le marché. On savait très bien qu'on n'allait pas avoir une baisse des taux au vu des dernières conférences où il insistait sur le fait de prendre son temps et qu'on avait besoin de voir, bon déjà dans un premier temps, comment la politique de Donald Trump allait évoluer, notamment avec les tarifs douaniers, mais également grâce aux chiffres que l'on surveille. Et surtout, notamment, l'inflation. Donc, il faut comprendre que le but, ce n'est pas de baisser les taux à tout prix. C'est d'avoir déjà dans un premier temps une économie qui nous le permette. Donc on a eu quand même quelques mesures positives, en tout cas pour moi, pour les marchés, notamment avec le ralentissement du resserrement monétaire et le fait d'avoir remis sur la table que la Fed avait toujours la perspective de baisse de taux si les chiffres économiques lui permettaient. Bien évidemment, il y a toujours de l'incertitude,
et la Fed a besoin de voir les prochains chiffres économiques. Mais il est clair que si on a déjà dans un premier temps les tarifs douaniers qui commencent à s'estomper, des chiffres économiques rassurants et une vraie inflation qui continue de chuter. En tout cas, si on se base sur Trueflation, bon, on a une inflation qui a vraiment chuté. Ça va être important de regarder les chiffres officiels et tout ça pourrait redonner un climat de confiance aux investisseurs. Et ça, ce sont des tangentes qui pour moi sont impératives et qu'il va falloir surveiller de très très près. Et ce que l'on vient de voir, c'est quelque chose qui se reflète vraiment sur certaines analyses que j'ai trouvées très pertinentes sur CryptoQuant. Alors je ne sais pas comment ça se prononce, vous me direz. Alors déjà avec cette première analyse où on remarque de plus en plus de bitcoins sont détenus entre 3 à 6 mois. Ce qui signifie que de nombreux investisseurs choisissent de conserver leur bitcoin même lorsqu'on a des prix qui baissent. Un comportement qui nous montre que les holders actuels préfèrent attendre que plutôt de vendre. Et ça, c'est un bon signe, car déjà dans un premier temps, on diminue l'offre de Bitcoin disponible à la vente. Et si par la suite on a une demande qui augmente, on pourrait avoir des prix qui pourraient repartir. Et également dans la même continuité, j'ai trouvé ça pas mal intéressant. Alors on a vu que dans le cycle passé, on avait des mouvements, en tout cas pour le bear market, massifs de stop loss. Ce qui est normal car on avait eu une vraie panique et pour le moment, on est quand même, faut pas l'oublier, sur un retracement seulement, quasiment seulement de 30%. Sur les altcoins, on avait vu sur la vidéo précédente qu'on était sur des retracements proportionnels tout de même, en tout cas pour les leaders de narratifs, aux impulsions haussières. Donc généralement à 78%. Mais l'idée en tout cas que je voulais vous partager, c'est qu'on voit réellement que le marché est en pause, en attente, avec des préoccupations économiques, bon, comme l'inflation, comme les guerres commerciales, et potentiellement, une fois ces facteurs dissipés, on pourrait avoir un marché qui pourrait repartir. Et enfin, ça rejoint toujours la même idée, on voit en bleu Bitcoin par rapport à l'offre de stablecoin, jaune-orange, et malgré qu'on ait une chute de BTC, on a, par la même occasion, on a une augmentation de la demande de stablecoin. Et là, ce qu'il faut retenir, on a à disposition une pression d'achat potentielle qui est prête à se libérer, si bien sûr on en revient toujours au même sujet, si on a un catalyseur positif qui apparaît. Et par conséquent, le plan sur Bitcoin, pour le moment, n'a pas changé du tout. On est sur les mêmes prix, on n'a pas tant bougé, hein. Depuis le 26 février, nous sommes sur les mêmes zones. On va peut-être un peu en dessous, un peu plus en haut, mais on est plus ou moins sur les mêmes zones et on n'a pas connu d'évolution. Par conséquent, me concernant, mon plan n'a pas changé. Donc bien évidemment, on se prépare toujours aux différentes possibilités. Donc deux points de vue, hein, en termes d'analyse. On le voit bien, on est toujours dans cette même compression sur laquelle on peut avoir des excès. On peut monter chercher les 87 000, même par la suite, hein, 89 000, voire 90 000. Mais ici, ce qu'il va être important, alors si bien évidemment on n'a pas le dimanche habituel où tout retrace, parce que c'est vrai que ça commence à devenir limite une tradition, et on saura que le marché sera à nouveau haussier, qu'on n'aura plus de dimanche sanglant, mais en tout cas pour l'analyse, ce dont on a besoin, c'est une cassure, une construction au-dessus du niveau des 90 000, voire hein, des 95 000, qui serait vraiment l'élément de retournement de marché. En l'absence, on peut très bien avoir une prise de liquidité, une réintégration, et tant que ce niveau ne se fait pas casser, si on a un rejet, on n'exclut pas la possibilité d'avoir le retest des zones basses avec le retest du top dans un premier temps ou même le retest de la zone des 69 000 avec ce point d'intérêt. Et on le voit bien, ça se reflète sur l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Là, on enlève Bitcoin et Ethereum. Bon, pour le moment, on maintient ces zones. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir un marché qui latéralise, en fait, qui nous donne de nouvelles structures, comme celle-ci, pour avoir la force nécessaire de créer une prochaine impulsion. Mais comme on a déjà pu le voir, c'est des structures qui prennent du temps. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. On se fera une vidéo spéciale altcoin. Je sais que vous m'en avez partagé pas mal en commentaire. Je ne vous ai pas oublié. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine.